Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je viens t'amener tout ce que je suis, toutes mes misères, mes doutes, mes tribulations, tout ce que je vis, Seigneur. Prends tout. Viens tout sanctifier et arrache de mon cœur tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui ne provient pas de ta volonté à toi, tout ce qui résulte de ma volonté propre, tout ce que j'ai mis en place pour me sécuriser au fil des années. Eh bien, retire tout, Seigneur. Je ne veux que toi. Tu es mon pilier, tu es mon bien, tu es mon tout. Alors vraiment, crée cet espace nécessaire pour vivre dans mon cœur, pour que tu te sentes libre d'agir à travers mon humanité que je t'offre, Seigneur. Installe-toi avec le Père, le Saint-Esprit, et avec tout ce que tu es, avec tous tes bienfaits, tes bénédictions, tes biens, ton amour, ta splendeur, tout ce que tu es, Seigneur. Je veux vraiment que tu te sentes, heureux de vivre dans mon âme, et que tu puisses t'emparer de mes pas, de mes actions, de mes regards, de mes paroles, pour toucher des âmes. Vraiment, viens, Seigneur, je veux être un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Maintenant, Jésus, dispose mon cœur, mon intelligence pour que je puisse recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes comme un précieux trésor pour t'aimer mieux, pour t'aimer plus, pour que nous nous offrions à toi sans réserve. Alors vraiment que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse venir vraiment s'infuser dans notre âme et que ces mots nous transforment en profondeur et nous fassent désirer ardemment cette vie en union avec toi, Jésus. Donne-en nous la grâce, vraiment nous te le demandons, comme chaque matin, donne-nous cette grâce de pouvoir à chaque instant nous fusionner en toi et te laisser agir en nous. Merci Seigneur, et vraiment que ce passage puisse fructifier pour ta gloire. Parle à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, Jésus, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons voir, pardon, je vais le retrouver maintenant, voilà, est celui du 8 janvier 1919. Donc je passe un petit peu le début, où Louisa est à nouveau très triste quand elle ne voit pas Jésus. Elle ressent beaucoup de souffrance quand physiquement elle n'est pas en présence de Jésus. Elle ressent comme une mort continuelle. Et donc Jésus vient et lui dit, voilà, si je ne viens pas, c'est parce que ma justice doit pouvoir se déverser. Ma justice, qui est un des attributs, un pilier divin, doit pouvoir s'exercer, parce que les hommes provoquent énormément et c'est une façon de pouvoir sauver leurs âmes, parce que ma justice est vraiment le fruit de mon amour. C'est vraiment, ma justice est teintée de ma divinité, de mon amour, et c'est vraiment dans un ultime recours pour sauver les âmes. Alors un peu plus tard, donc il dit à Louisa, ma bien-aimée, courage, entre en moi et jette-toi dans la mer immense de ma volonté et de mon amour. Donc il invite Louisa qui est un peu triste, qui au vu de cette justice qui doit se déverser, ressent un petit peu du découragement et de la tristesse. Il dit, voilà, quand tu te sens dans cet état un petit peu avec des doutes, etc., plonge-toi dans l'immense mer de ma volonté et de mon amour. Donc c'est une invitation pour chacun de nous dans notre quotidien. Cache-toi dans la volonté et l'amour incréé de ton Créateur. Ma volonté a le pouvoir de rendre infini tout ce qui entre en elle et de transformer les actes des créatures en actes éternels. Voilà, nous savons que dans la divine volonté de Jésus, quand nous nous immergeons et que nous nous abandonnons entre les mains de Jésus, il opère dans notre humanité et tous nos actes sont multipliés à l'infini. En fait, reçoivent comme le sceau de la divinité de Jésus, et donc nous savons que dans la divine volonté, tout est divin, éternel, infini, et donc nos actes prennent cet aspect divin et éternel, puisqu'ils sont faits par Jésus lui-même. Donc voilà, qu'on rentre dans l'amour infini, dans cet acte unique et éternel d'amour, qu'on se plonge vraiment dans l'immensité de tout ce que Jésus est, tous nos actes sont transformés en actes éternels. Tout ce qui entre dans ma volonté devient immense, éternel et infini.
perdant ses caractéristiques d'être petit, d'avoir eu un commencement et d'être fini. Donc il n'y a plus de commencement, il n'y a plus de fin, tout devient vraiment éternel, ça repart dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et c'est pour cela que nos prières, unies à celles de Jésus, eh bien, ont une portée magnifique puisqu'elles peuvent aller être applicables pour les âmes du passé, les âmes du futur, pour les âmes du purgatoire, etc. Donc il y a vraiment cette portée qui se passe dans le spirituel qui est magnifique puisque c'est Jésus qui agit à travers nos actes. Si tu cries très fort je t'aime, j'entendrai dans ce cri la musique de mon amour éternel et je sentirai l'amour créé, caché dans l'amour incréé. Donc voilà, quand on aime Jésus dans sa divine volonté, quand on lui dit voilà Jésus je t'aime uni à toi, vraiment immergé en toi dans ta divine volonté, eh bien il entend ce je t'aime qui est teinté de son propre je t'aime. Et donc ça lui donne de la joie parce que vraiment c'est un retour d'amour digne de lui. En fait, il reçoit son propre amour, un amour complet, comprenant eh bien toutes les merveilles qu'il est. Donc il sent vraiment l'amour créé, caché dans l'amour incréé. Donc il sent vraiment son propre amour dans notre amour. Je sentirai que je suis aimée d'un amour immense, éternel et infini, donc d'un amour digne de moi, apte à me gratifier de l'amour de tous. Donc il se sent glorifié et vraiment il reçoit cet amour au nom de tous les hommes en fait. Je restais surprise et enchantée et je commentais. Jésus, que dis-tu ? Il poursuivit. Ma chère, ne t'étonne pas, tout est éternel en moi. Rien n'a eu de commencement et rien n'aura de fin. Toi et toutes les autres créatures étiez éternelles dans ma pensée créatrice. Voilà, dans la pensée de Jésus, eh bien, voilà, on a toujours été là dans sa pensée, donc on n'a pas de commencement, puisqu'on était déjà dans la pensée de Dieu. L'amour avec lequel j'ai réalisé la création et dont j'ai doté chaque cœur est éternel. Donc tout est éternel. Pourquoi donc t'étonner qu'en quittant sa propre volonté, eh bien, quand l'homme arrête de se plonger dans sa volonté propre, eh bien, il revient dans cette volonté éternelle et infinie. Et donc, voilà, la créature rentre dans la volonté de Dieu et donc tout devient infini. Pourquoi t'étonner qu'en s'attachant à l'amour qu'il a désiré et aimé de toute éternité, elle puisse en acquérir la valeur et la puissance éternelle et infinie. Oh, comme on sait peu de choses sur ma volonté, c'est pour cela qu'elle n'est ni aimée, ni appréciée, et que la créature se contente de si peu et agit comme si elle n'avait qu'un commencement temporel. Eh bien, le Seigneur nous dit que, voilà, c'est faute de connaissance, que nous perdons beaucoup, en fait, que nous n'apprécions pas ce que nous sommes. Nous avons été créés de toute éternité, nous sommes vraiment, nous sommes faits pour être remplis de Dieu, d'être remplis vraiment de divin. C'est à cela que nous avions été appelés au commencement. Et donc vraiment, on agit souvent comme si on avait un commencement temporel et toute notre vie, eh bien, on la vit un peu au jour le jour, en nous plongeant dans les choses du monde, dans notre volonté propre et dans la noirceur eh bien, des pièges et démons. Mais le Seigneur dit, eh bien, voilà, si vous aviez connaissance de votre état, en fait, vous êtes un chef-d'œuvre de la création. On vous a voulu vraiment beau et rempli de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté, de tout ce que nous sommes. Vraiment, nous avons envie c'est la Trinité qui a vraiment envie de nous remplir de tous les attributs divins pour que vraiment nous soyons dans cette réciprocité d'amour et vraiment dans cette douce harmonie entre le ciel et la terre. Je ne sais pas si je m'exprime gauchement, donc c'est Louisa qui parle. Mon aimable Jésus jette dans mon esprit une telle lumière sur sa très sainte volonté que non seulement je suis incapable d'embrasser ses connaissances, mais je manque de mots pour m'exprimer. Donc Louisa est tellement éblouie par la grandeur, la luminosité de ces paroles, en fait, de ces paroles de Jésus qui sont vie, qu'elle n'arrive pas à les exprimer. Pendant que mon esprit se perdait dans cette lumière, Jésus béni me donna un exemple en me disant « Pour mieux te faire comprendre ce que je viens de te dire, imagine le soleil. » Donc il reprend l'exemple du soleil. Le soleil irradie une grande abondance de petites lumières qu'il diffuse sur toute la création, leur accordant la liberté de vivre dispersée dans la création ou de demeurer en lui. Donc voilà, le Seigneur prend l'exemple du soleil. Il dit voilà, il va irradier beaucoup de petites lumières et il va les laisser libres de choisir, d'être dispersés dans la création ou de vivre en lui.
N'est-ce pas que les petites lumières qui vivent dans le soleil, avec leur acte et leur amour, acquièrent la chaleur, l'amour, la puissance et l'immensité du soleil? Voilà, les lumières qui ont choisi de vivre dans le soleil, eh bien, vont pouvoir bénéficier de la vie même du soleil, de son amour, de sa puissance, de son immensité, de sa chaleur, etc. Demeurant en lui, elles en font partie, vivant à ses dépens et vivant de la même vie que lui. En aucune manière les petites lumières n'ajoutent ou n'enlèvent quelque chose au soleil, parce que ce qui est immense n'est pas sujet à augmenter ou à diminuer. Le soleil reçoit la gloire et l'honneur que les petites lumières lui procurent en vivant une vie commune avec lui. Ça, c'est important. Donc voilà, dans cet exemple, le soleil retire de la joie et de la gloire, eh bien, de voir ces petites lumières qui avaient le choix de vivre dispersées dans la création, qui ont choisi délibérément de s'unir à lui. Alors il donne tout et il dit, eh bien, le soleil n'en est pas amoindri, n'en est pas diminué, il continue eh bien, de donner pour tous. Mais il est heureux et il est glorifié quand des petites lumières ont choisi eh bien, de s'unir à lui. Tout cela est l'accomplissement et la satisfaction du soleil. Le soleil, c'est moi. Les petites lumières qui se détachent du soleil sont les créatures. Voilà, celles qui ont choisi de par leur volonté propre, eh bien, voilà, d'aller se disperser dans la création et voilà, d'essayer de vivre par elles-mêmes. Bien sûr, ces lumières perdent en lumière, perdent en chaleur et finalement, parfois sans ténèbres, se plongent tellement dans les choses du monde que parfois elles sont engouffrées par les ténèbres du monde. Les lumières qui vivent dans le soleil sont les âmes qui demeurent dans ma volonté. Donc voilà, quand nous demeurons dans la divine volonté de Jésus, nous sommes vraiment unis à lui et nous vivons sa propre vie en fait. Nous vivons en nous tout ce qu'il est, toutes ses vertus. Donc il vient vraiment s'installer en nous et vraiment il déverse ses propres rayons, sa propre luminosité, sa propre chaleur à travers nos vies. Donc voilà, il demande à Louisa, maintenant as-tu compris ? Eh bien Seigneur, merci vraiment de nous donner par cet enseignement eh bien, la soif de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi, que nous puissions devenir tous des lumières unies à toi et vraiment que notre lumière soit ta lumière, que nous puissions irradier de ta présence et que tu puisses eh bien, trouver ta joie, ta gloire à t'installer en nous, à voir que vraiment nous souhaitons abandonner nos volontés propres et toutes ces mauvaises choses qui en découlent pour te laisser toute la place, Seigneur, et que tu puisses vraiment agir librement à travers tout ce que nous sommes, à travers nos regards, nos paroles, nos actions, nos pas. Tout est pour toi, Seigneur. Vraiment, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons, nous te bénissons dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions. Et nous te remercions avec tes propres remerciements et nous le faisons au nom de tous, vraiment complètement unis à toi, pour que, eh bien, il opère, comme tu l'as dit à Louisa ici, des je t'aime qui se répercutent partout dans le ciel, partout sur la terre, et que tu puisses te sentir heureux, vraiment que tu puisses recevoir de manière continuelle, infinie et éternelle, eh bien, tous nos actes d'amour unis au tien, Jésus. Merci infiniment, et soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.